Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe. Et moi, toujours Damien, ostéopathe. Et aujourd'hui, on va vous parler des lombaires et notamment des exercices qu'on propose sur l'application Andrew pour toute la partie lombaire. Je te laisse te mettre à quatre pattes. Alors, on commence par un exercice qu'on décrit à chaque fois. C'est notre exercice préféré. C'est le Sphinx to prière. Et là, pour les lombaires, c'est un exercice vraiment spécifique pour les lombaires. Donc, on va partir sur le Sphinx. On va étirer un petit peu plus les dorsales, sur la prière, pardon. On va étirer un tout petit peu plus les dorsales, tous les muscles polis et monoarticulaires au niveau dorsal supérieur. Mais on va avoir aussi un étirement au niveau interépineux sur les lombaires. Et cet exercice est dynamique, donc on avance, on passe à quatre pattes et on se retrouve en Sphinx, où on va demander justement de bien faire attention de baisser les épaules, amener les épaules en bas et en arrière. Alors on n'est pas sur une posture de yoga, donc on ne demande pas forcément de l'extension de tête, donc on rentre plutôt le menton, on s'agrandit. Et l'idée de faire ces allers-retours-là vont faire travailler le patient dans ses courbures, que ce soit les courbures symphysiques ou de lordose, sur les patients qui ont peu de schéma corporel, c'est-à-dire qui passent leur journée assis au bureau, en flexion, en hypersyphose. Ça sera toujours très intéressant d'aller venir retravailler l'extension au niveau lombaire. Et on l'a déjà dit, mais cet exercice, que ce soit pour les sédentaires ou non sédentaires, il fait tout travailler. Il fait travailler la mobilité de genoux, de hanches, de lombaires. Donc il est vraiment à donner tout le temps, quoi. Voilà, vous l'aurez compris, on l'adore. On passe, on aurait pu commencer par celui-là, mais on peut passer au dos creux, dos rond. Donc chat-chien, comme 4K, ou vous pouvez l'appeler de plein de manières différentes. En général, les sportifs le connaissent bien, ou ceux qui font du yoga le connaissent également. Donc l'idée est pas vraiment la même, parce que là on est dans la dynamique et on vient augmenter la syphose dorsale. Donc on va demander à notre patient de pousser entre les omoplates, vraiment que les côtes, les vertèbres aillent vers le plafond. Et là au contraire, de ramener le coccyx le plus loin possible vers le plafond. Et on va le faire en association avec la respiration. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va venir faire l'extension, on va inspirer pour faire une grosse ouverture antérieure, creuser au niveau lordose. Et au contraire, on souffle en syphose, et même tu peux laisser tomber la tête et pousser vraiment dans cette zone-là. Et on recommence. Et même principe, là, l'idée, c'est de reprendre conscience de ces courbures lombaires, ces courbures dorsales, donc de venir les réactiver. Et j'aime bien ces phrases parce qu'elles sont c'est des choses qu'on peut appliquer à beaucoup de patients. Ces patients sédentaires qui sont plutôt sur cette hypersyphose, quand vous allez leur demander de faire de l'antéversion de bassin et de creuser le bas du dos, souvent ils vont avoir du mal à le faire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, de la lordose ou de l'extension. Donc de venir réactiver de l'extension au niveau de la lordose, qui est faite pour ça, ça sera toujours approprié à chacun de vos patients. Pas d'autres trucs à dire particuliers ? On est bon. On est toujours sur cette extension, donc on est sur une volonté de mobilité, donc quelque chose de dynamique. Il y a des patients qui sont dans des phases aiguës ou qui ont du mal à faire l'extension justement. Sur celle-là, on va leur proposer des extensions dynamiques, mais en avançant encore un tout petit peu les bras. Voilà. Et là, on est dans une position sphinx déjà. Pour certains patients, vous allez voir que même cette posture statique peut être contraignante. Donc, n'hésitez pas à les faire rester dans cette posture. Si c'est douloureux, on repasse à plat ventre et on se remet sur les coudes. Dans les phases aiguës, c'est des exercices qui peuvent bien soulager, notamment sur des symptomatologies sciatiques ou crurales. Cette compression antérieure va venir favoriser ces symptomatologies-là. Le fait de faire de l'extension va venir ouvrir les psoas, va venir ouvrir toutes les chaînes musculaires au niveau des hanches et aussi la compression sur les corps antérieurs au niveau discal. On peut le rendre dynamique, donc en faisant des flexions-extensions, comme fait Éléonore. Et on a différents paliers. L'idée, c'est de se dire, voilà, ça serait un palier 1. Si on rapproche les coudes en dessous des épaules, on serait sur une extension en niveau 2. Et si on amène les mains en dessous des épaules, là, on va aller beaucoup plus loin dans l'extension. L'idée, c'est toujours garder le bassin au sol. Et là, on va venir faire de la flexion-extension, toujours dans cette volonté d'être dynamique. Ça, super important. Alors, sur la véracité ou non scientifique de cette mobilité discale qu'on peut réfléchir en ostéopathie, le fait que ça soit dynamique, ça serait de venir pousser légèrement le disque vers l'avant plutôt que d'être dans compression avec une espèce de protrusion postérieure. Donc ça, c'est l'idée théorique qu'on en aurait. C'est pas validé scientifiquement, mais voilà, d'en avoir l'intention de venir faire cette extension et de pousser le disque vers l'avant et de le remettre au centre des corps vertébraux, d'avoir cette image-là dans la tête, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Et qu'il y a des gens où c'est très douloureux déjà pour d'être en extension, donc peut-être juste même de faire ça, voilà, de leur dire qu'il faut adapter à leur niveau de douleur et ce qu'ils acceptent de l'exercice en fait. Tout à fait. Moi je trouve que conscientiser l'extension, je le répète encore une fois,
quelque chose qu'on ne fait pas souvent. La lordose, elle se crée quand on est nourrisson et quand on va se mettre à quatre pattes pour venir commencer à chercher en extension au niveau des cervicales et du coup on va creuser cette lordose lombaire. De venir réactiver cette lordose, je trouve ça toujours essentiel chez les patients qui ont des symptomatologies lombaires. Et donc j'ai parlé des gens qui supportaient mal l'extension. Il y en a aussi à l'inverse qui n'en font jamais, qui vont avoir des douleurs en barre au niveau lombaire, voire des irradiations dans les jambes. Et ceux-là, parfois, on peut tester, faire 10 extensions et ils disent « Ah ouais, ma douleur, elle se diminue. » Il faut leur donner à fond cet exercice-là et potentiellement, ça peut vraiment les soulager bien, quoi. Et là, on parle beaucoup d'extension. Vous l'aurez compris, on trouve que ça soulage quand même bien d'expérience clinique nos patients. Chez certains autres, ça sera complètement l'inverse. Ça sera l'hyperflexion, avec plein d'exercices qu'on a pu voir et qu'on va pouvoir vous montrer. La flexion peut soulager d'autres patients. Donc, on exclut bien évidemment pas la flexion. C'est en fonction du patient que vous aurez, que vous déterminerez quel est le type d'exercice qui lui conviendra le mieux. Exactement. On passe sur la hanche, donc toujours dans cette volonté de mobilité et de travail, d'ouverture au niveau lombaire. L'ouverture au niveau des chaînes musculaires des hanches va vachement nous aider. Donc je veux bien que tu avances ta jambe droite. On va positionner la main droite à côté, voilà, juste ici. L'idée, c'est de rester déjà dans cette position, prendre un appui un petit peu avec son bras sur le genou droit pour se stabiliser. Et vous allez voir que chez certains patients, c'est compliqué. Même vous pouvez l'essayer. Ce ne sera pas le truc le plus simple à faire. On va demander à notre patient d'ouvrir l'épaule gauche et d'essayer d'être aligné par rapport à son bras. On peut faire des allers-retours. On pose la main et on y retourne. Quand on vient faire de l'extension, quand on vient faire de la rotation, on demande à notre patient de se stabiliser avec son coude sur le genou. Et vous allez voir que ça va travailler la stabilité de la hanche sur la droite. Il y a quelque chose qui peut être intéressant également sur cet exercice, c'est de demander à notre patient de garder son bassin bien aligné. Et vous allez voir que ça sera encore plus dur pour venir tourner. On vient vraiment travailler dans la hanche droite. Donc bien évidemment, quand on parle de symptomatologie lombaire, de la mobilité au niveau des hanches, c'est essentiel. Ouais, donc ça c'est parfait pour les patients qui ont des pathologies, enfin des douleurs lombaires, où vous sentez aussi qu'il y avait par exemple de grosses tensions au niveau de la hanche. Peu de mobilité. Voilà. On reviendra toujours sur ces positions sédentaires au bureau avec ces chaînes musculaires antérieures qui sont plutôt en rétraction. Là, l'idée, c'est de venir ouvrir tout ça, venir ouvrir les psoas, les quadriceps, tous les muscles rotateurs internes au niveau des hanches et au niveau de l'extension dorsale. Donc là, on travaille tout ça et en plus, on rajoute de la rotation, ce qui est pas mal, hein. C'est un bon exercice. Du coup, on peut montrer l'étirement du psoas. On peut montrer l'étirement du psoas. Eh ben oui, suite. donc dans cette même position. Donc même logique hein, pour les douleurs lombaires où vous avez travaillé toute cette zone-là, où il y avait des tensions au niveau de la hanche. Là, on vient tout ouvrir ici, quoi. Voilà. Alors sur cet exercice d'extension, attention à la volonté de faire du yoga toujours, parce que là, on est plutôt sur quelque chose de musculaire spécifique. Donc toujours même principe. On essaye de garder la hanche gauche alignée avec la droite. Touc, ça doit tirer un peu plus. Et également, attention de ne pas trop lordoser, parce que vous allez rapprocher les insertions. Au contraire, demandez à votre patient de rentrer le nombril dans le ventre, inspirez, expirez, rentrez le nombril dans le ventre, donc d'aplatir les lombaires, et au contraire, continuez à avancer en faisant cet exercice-là. Donc rentrez le coccyx, serrez les fesses pendant qu'on fait cet exercice, et vous allez voir que l'insertion du psoas au niveau du pli de laine, enfin au niveau du petit trochanter, vous allez le sentir encore plus fort. Donc Voilà, ça tire ici. Ça tire pas mal. On va avoir un exercice niveau 2 où tu vas te mettre plutôt sur la pointe de pied. Ah, tu sais, c'est l'exercice où on est comme ça. Voilà, tout à fait. Ok. Celle-ci tendue. Comme ça. Voilà. D'accord, je l'avais pas. Allez, on tend bien la jambe. C'est plié là, Eleonora. Il faut qu'elle soit tendue cette jambe. Là, c'est bon. Super. Toujours même principe, on essaye d'avancer la hanche gauche, qu'on soit sur les mêmes lignes au niveau des crêtes iliaques. Et là, même principe, toujours on n'essaye pas de faire de l'extension, mais on essaye de rentrer le nombril dans le ventre. Et là, on va avoir un niveau 2 qui peut être intéressant. On peut rajouter le lever de bras vers le plafond, qui va continuer à ouvrir toute cette chaîne, et notamment au niveau du psoas. Tu peux rapprocher les deux coudes, tendre les bras vers le plafond. Voilà, super. Et ça va vachement nous aider. Donc là, on a fait niveau 1, 2 et 3. Donc là, le 2, ça rajoute une contraction en fait, c'est ça? Le fait de lever les jambes? C'est ça. Ah, de lever cette jambe? Ouais, on va activer le quadriceps. Et donc, toute la chaîne des fascias antérieurs, ça va accentuer cet étirement au niveau antérieur de la hanche. Ok. Donc, ça va accentuer cet étirement au niveau du psoas.
Bon, je pense que même vous, en tant que thérapeute, testez ces exercices en ayant effectivement le genou au sol, puis la jambe tendue, et vous allez sentir tout de suite la différence. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est super important, et ça vient du yoga pour le coup. Quand vous faites cet exercice-là, on a tendance à laisser tomber le talon en arrière, juste ici. L'idée, c'est vraiment qu'on pousse sur le talon et que le quadriceps se contracte. On vient plaquer la rotule contre le genou, et là, on va avoir vraiment quelque chose de solide et fort, et on peut descendre. Et là, vous allez sentir tout de suite le psoas qui tracte bien, toujours dans cette volonté d'amener l'ilium en avant. Et là, on lève les bras. Donc ça, c'est un exercice qui marche bien pour les hanches. Hein. Donc un exercice aussi un peu plus compliqué à donner plus pour les sportifs ou les jeunes, voilà. Et même ceux qui font du yoga, n'hésitez pas à les corriger, parce que souvent, quand les personnes font du yoga de manière simple chez eux, en visio, ils n'ont pas forcément les bonnes postures, donc on ne vient pas travailler vraiment sur les fibres musculaires comme on voudrait. Là, en travaillant ces petits détails, vous allez voir que ça va tout changer dans l'exercice. Toujours dans cette optique de travailler la hanche quand il y a des symptomatologies au niveau lombaire, on a aussi mis d'autres exercices de mobilité de hanche, notamment la sirène. La sirène. Allez. Ça, c'est un exercice sympa. Ça travaille bien la coordination. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement 90 au niveau des genoux, 90 au niveau des hanches. Là, dans cette position, on va essayer de lever la cheville gauche du sol en essayant, Éléonore, de garder la fesse gauche sur le sol. Donc, c'est pas hyper simple. Ça, c'est pas possible pour Mais l'idée, voilà, c'est d'enchaîner avec l'autre côté. Donc, tu envoies les genoux vers la gauche. Et ensuite, voilà. Tac. Super. Et là, on relève le pied du sol. Et vous allez voir, ça va faire travailler les rotateurs internes de hanche. C'est un exercice qui n'est pas simple à faire, mais ça amène une bonne prise de conscience sur la mobilité de hanche et l'activation des rotateurs internes. On a un exercice pour aller un tout petit peu plus loin sur l'ouverture de hanche. C'est le Bouddha dynamique. Donc, l'idée, alors dans cette position Bouddha qu'on pourra décrire sur les hanches, quand nos patients arrivent à faire ça, ils peuvent s'aider, alors ça ressemble à du yoga, ils peuvent s'aider des coudes pour pousser avec les bras. Et dans cette posture, l'idée, ça va être de creuser le bas du dos, laisser tomber le bassin et redresser le sternum vers le plafond. Vraiment, de venir ouvrir. Une fois qu'on est bien dans cette position, voilà, impeccable, on va pouvoir poser la main droite au sol et ouvrir le bras gauche vers le plafond. En faisant ça, on peut pousser avec ce bras contre la hanche et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je pose bien mon genou. Et on ouvre. Voilà, super. Ça, c'est un exercice génialissime pour les hanches, hein, clairement. On a dit qu'on partait sur quel exercice? Le scorpion. Alors, tu passes à plat ventre. Ça, c'est un exercice que j'adore. C'est pas hyper simple non plus. Ça ressemble au Léri, donc un exercice neurodynamique pour les cruralgies. Mais l'idée là est plutôt d'être dans la mobilité. Donc ça, c'est pas un exercice qu'on donne à tout le monde, c'est un exercice qu'on donne à des gens qui sont un petit peu sportifs, qui ont une bonne conscience. Alors pas forcément d'accord, parce qu'il y a des gens un peu plus sédentaires où ça va vraiment mobiliser à ce niveau-là et ça leur fait du bien et ils s'arrêtent à la limite. Alors j'entends pas dans les amplitudes qu'on va montrer. Tu as déjà donné ça à des patients sur des bonnes amplitudes? Super. Bah, j'oserais le faire là maintenant. Alors écarte les bras à droite et à gauche. Et tu vas tourner la tête du côté de la jambe que tu as pliée, donc à droite, peut-être vers moi. Super. Donc là, l'idée, ça va être de plier cette jambe. On essaye de rester à 90 degrés. Et là, on lève la jambe vers le plafond et on fait une torsion. Et dans l'idée, c'est d'aller venir chercher la main au sol, de l'autre côté. Oui, alors du coup, pour les patients un peu plus sédentaires, on leur dit de s'arrêter dès que ça tire, quoi. Dès que ça tire. Et ça, c'est un super exercice de mobilité au niveau sacro-iliaque, au niveau lombo-sacré. Et vous allez ramener du mouvement à ce niveau-là. Et le patient, bah voilà, lui, avec ses petits exercices, on peut le faire à droite et à gauche. Il va pouvoir effectivement ramener lui-même de la mobilité, que ce soit matinale, que ce soit en fin de journée. Au bureau, c'est plus compliqué à faire, hein, en fonction du travail que tu as. Donc ça, c'est un exercice que j'adore, que je donne très régulièrement. Et il y a la variante sur les avant-bras? Alors, je la connais pas. On ne l'avait pas mise Non. Ok. Donc il y a une variante que vous pouvez montrer aussi sur les avant-bras. Ça ne va pas tirer au même endroit en fait. Donc l'objectif, c'est de bien garder les avant-bras sur le tapis. Et on va venir chercher ici. Et ça ne va pas tirer au même endroit, ça va tirer un peu plus haut. Pas mal. Ça sera pour notre V2. Voilà. Alors juste un petit mot. On a mis un exercice concernant le viscéral dans les lombaires. Donc on a mis, il me semble que c'est juste la traction et activation du périnée qu'on a mis pour dégager un petit peu le petit bassin. Mais évidemment, si vous avez eu des douleurs lombaires et que vous avez travaillé le viscéral, vous pouvez cliquer sur la zone viscérale pour avoir accès à tous les exercices de cette zone. Qui seront pertinents pour toutes les symptomatologies lombaires. Hein. Quand vous trouvez un lien
avec votre patient sur sa symptomatologie, à venir amener du viscéral dans le traitement ou dans la remobilisation lombaire, ça sera toujours quelque chose de plus. Allez, maintenant on va parler un petit peu de souplesse musculaire. Donc on va venir travailler le pyramidal. Alors je pense que tout le monde connaît cet exercice-là, mais il est toujours important de venir le redonner à nos patients. Ça va soulager beaucoup de symptomatologie. Alors, même principe, on pourrait partir dans les sciatiques pyramidales ou dans les symptomatologies sacro-iliaques. Cet exercice-là, il va solutionner quand même beaucoup de douleurs dans la fesse, notamment. Sur cet exercice, il y a quelque chose qui peut être intéressant. On va dire, viens accrocher ton genou. Super. Sur cet exercice, il y a deux possibilités de le faire. Donc, on vous l'a montré de cette manière-là. Tu inspires à fond et toujours à l'expiration, on ramène le genou vers soi. Ce qu'on peut rajouter, quand vous verrez que certains patients ont très peu de mobilité lombaire, c'est que tu peux relâcher ce bras-là et t'accroches, tu le pousses ici et avec ce bras-ci, tu viens venir crocheter ton genou. Tu tractes ici et tu pousses de l'autre côté. Et là, on va vraiment sentir l'attraction, l'étirement du pyramidal dans la fesse à droite. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut remontrer assis, qu'on a vu assis notamment, hein, qu'on pourra retrouver. La torsion. Donc on retrouve la torsion pyramidale. Donc cette position assise qu'on peut faire au bureau, il me semble qu'on vous l'a montré en position assise au bureau et dans cette position-là. On aura aussi, bien évidemment, un jeu de torsion pour ce pyramidal. Et en plus, on va venir travailler les rotations en venant fixer le bassin et en venant faire tourner les lombaires en rotation droite dans un bassin qui est plutôt fixé au sol. Donc on va avoir quelque chose qui est intéressant au niveau sacro-iliaque, lombo-sacré et musculairement au niveau du pyramidal. Donc ça, c'est un exercice qui marche toujours, qu'on peut toujours donner pour ces symptomatologies lombaires basses. Et pour l'étirement du pyramidal, attention aussi de bien dire au patient de surveiller l'évolution de sa douleur, c'est-à-dire que s'il fait l'étirement et qu'en fait ça déclenche ou réveille une douleur de sciatique, dans ce cas-là, on diminue, il n'est pas encore prêt pour faire cet exercice, donc on trouve autre chose, il adapte en fonction de sa douleur. En fonction de sa douleur, et notamment c'est bien fait dans l'application, à chaque fin d'exercice, on demande au patient si l'exercice a été douloureux, facile à faire, compliqué à faire, et en fonction, on lui propose de moduler l'exercice en fonction de son ressenti. On peut parler des torsions peut-être, allongé sur le dos. Alors il y a différentes manières de faire la torsion. Donc ça, c'est des choses assez simples qu'on peut même donner chez des patients qui sont plutôt sédentaires. Complètement. Donc la torsion simple, on a mis plusieurs niveaux. Donc une torsion plutôt simple en venant crocheter notre genou et en essayant de le ramener. L'idée est toujours de se dire, on essaye de garder l'épaule contralatérale au sol. Vous verrez que ça amènera bien un jeu de torsion au niveau lombaire et au niveau de la charnière dorso-lombaire. On peut passer peut-être au niveau 2. On est comme ça, c'est ça? Alors je crois que c'est le niveau 3, mais c'est très bien. Ouais. Le niveau 2, on l'a déjà fait en fait. C'était, oui, hein. Okay. Donc là, niveau 3, l'idée, c'est un peu plus complexe. C'est effectivement avec l'autre jambe, venir chercher le genou contralatéral. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une bonne grosse traction au niveau du bassin. On retrouvera une tension au niveau musculaire dans le fessier qui est au niveau plafond. Et l'idée vraiment, c'est vraiment de garder l'épaule contralatérale au sol. Cet étirement, il est pas mal. Ce qu'on peut rajouter, c'est de venir balayer les fibres en flexion, en extension. Et vous allez voir qu'on va venir déjà de 1 balayer les fibres musculaires sur les muscles côté plafond. Et aussi, vous allez balayer les endroits où vous allez activer la torsion au niveau lombaire. Voilà, plus le genou va être en direction des pieds, plus on va ressentir l'étirement haut, plus il va être vers la poitrine, plus on va le ressentir à ce niveau-là. Voilà, même jusqu'au sacro-iliaque. Donc cet exercice est intéressant et encore plus intéressant très complet. Chez les patients qui sont un peu plus âgés, chez les patients sédentaires, qui est finalement pas très compliqué à mettre en place, même dès le matin. Alors on préférera les surfaces dures, mais le matin dans le lit, ça sera toujours quelque chose qui pourra aider les patients. Toujours dans cette volonté de venir amener de l'étirement, de la souplesse au niveau des chaînes musculaires, et notamment au niveau des chaînes postérieures, on va pouvoir parler de l'étirement des ischio-jambiers avec un exercice qui s'y prête parfaitement, c'est le chien tête en bas. Donc on va bien décrire cet exercice pour qu'il soit mis en place petit à petit et que le patient le fasse bien. Moi j'aime bien le redécrire à chaque patient et qu'on le détaille. Alors vas-y, mets-toi à 4 pattes, Éléonore. Crochette tes doigts de pied, largeur de bassin. L'idée, ça va être d'abord de lever juste les genoux du sol. Touc. Alors, garde les genoux pliés justement. Une fois que tu as les genoux pliés, ça va être de ramener le nombril aux cuisses.
On essaye de plier comme ça. Voilà, là on commence à monter le bassin tout doucement. Et une fois qu'on est là et qu'on a ramené le nombril aux cuisses, on demande à notre patient de bien pousser avec les bras. Là, les bras, ils doivent bien pousser, partir en ouverture, en rotation externe. Et là, une fois qu'on est là, on peut pousser dans les jambes. Voilà, dans l'idée de venir tirer, tu dois sentir que ça tire bien dans les chaînes postérieures. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de dire à son patient que ses malléoles doivent disparaître, pardon, ses talons doivent disparaître derrière leurs malléoles. Parce que si on voit nos talons en interne, c'est qu'on est en grosse rotation externe de hanche. Et l'idée, c'est de ramener les talons vers l'extérieur. Voilà. Comme ça, on est vraiment dans l'axe. Donc là, vous allez voir que vous allez tracter votre ilium en rotation antérieure. Et vous allez tracter effectivement tous vos ischio-jambiers. Ça va? Nickel. Allez, tu peux revenir et on va passer contre le mur. On a des exercices qui nous permettent de travailler les ischio-jambiers contre le mur et toutes les autres chaînes musculaires. Allez, on continue dans la souplesse et l'étirement de nos chaînes musculaires. Donc, on a un exercice qui est contre le mur qui marche plutôt bien. Je te laisse te mettre en place, Hélé. Alors, pour expliquer aux patients comment bien se positionner, enfin avec plus de facilité, comme l'objectif va être d'avoir vraiment les fesses dans l'angle entre le sol et le mur, on va leur proposer de directement se rapprocher le plus possible du mur pour ensuite avoir juste besoin de allonger le dos et de basculer les jambes sur le mur. Dans cette position, vous verrez que certains ont des chaînes postérieures très rétractées et que le bassin a tendance à se lever du sol. Il faut toujours que notre sacrum soit plaqué contre le sol. Hein. Okay, bon, je te laisse peut-être décrire l'exercice pendant que tu le fais. Qu'est-ce que tu en penses? Et ben ensuite, pour demander l'étirement des ischio-jambiers, soit ça suffit. On peut aussi demander de rajouter un petit rapprochement de la pointe de pied vers soi, ou bien même, voilà, on peut demander aussi de prendre par exemple chez soi une serviette et de venir tirer comme ça pour rajouter une aide des bras, quoi. On peut travailler sur les adducteurs également. Sur les adducteurs, on va demander à nos patients d'écarter les deux jambes, ça va tracter les adducteurs. L'idée est toujours d'avoir une tension au niveau des genoux, d'être en extension, hein, et vous allez voir que le poids des deux jambes va travailler sur les adducteurs. Donc c'est toujours bien d'arriver à travailler dans la souplesse avec le poids de corps. Donc là, c'est le poids de corps qui travaille la souplesse des adducteurs. Et on va travailler également le pyramidal, ce fameux pyramidal, avec cet exercice qui est en plusieurs étapes, qui nous permet de gérer la tension que le patient va mettre dans son muscle pyramidal. Donc même principe, on peut avoir un rétrocontrôle sur le genou qu'on va pouvoir pousser en direction du mur. Ça va accentuer l'étirement au niveau du pyramidal. Et bien sûr, plus on descend le pied, plus on va pouvoir pousser dans le genou et travailler sur notre pyramidal. Vous allez voir, n'oubliez pas effectivement de dire à votre patient qu'il peut se servir du mur pour venir pousser dans la malléole pour que ça continue à faire cet étirement dans le pyramidal droit. On le fait une dernière fois, tu descends encore un petit peu plus bas pour montrer qu'on peut descendre voilà, assez loin, essaye de pousser un peu plus. Alors, il faut les bosser, ces pyramidaux. Non, mais après, il ne faut pas que les lombaires se décollent, donc il faut vraiment faire attention à ce que les lombaires restent bien sur le sol. Donc finalement, le genou, il ne se plie pas énormément. Bon, heureusement qu'Éléonore est là pour avoir le contrôle, le rétro-contrôle kiné et l'œil kiné qui nous permet effectivement de ne pas faire trop de bêtises. Alors moi, j'arrête pas de faire ces bêtises-là que j'ai tendance à donner à mes patients. Ok, on est pas mal sur cet exercice. On passe au suivant. Il va nous rester quelques exercices de mobilité qu'on verra debout, mais là on va passer à la partie renforcement sur le tapis. Donc Damien, je te laisse t'allonger sur le dos. Et on va voir l'activation du transverse. Alors le transverse, vous le savez, c'est un peu la ceinture naturelle lombaire, enfin la ceinture lombaire naturelle du corps. Et notamment, que ce soit chez les sportifs ou les sédentaires, parfois les patients n'arrivent pas du tout à activer ce muscle. Et le simple fait de venir du coup l'activer avec un exercice comme on va vous montrer, ça peut soulager un grand nombre de lombalgies. Donc là, au patient, on va lui demander d'inspirer et de venir souffler le plus longtemps possible. D'aller vraiment jusqu'à vider tous les poumons. Et une fois qu'il arrive en même temps à cette fin d'expiration, il va venir essayer de plaquer les lombaires contre le sol. Donc moi, en général, je mets ma main sous les lombaires pour voir si ce patient, justement, arrive à activer ça ou pas. Et du coup, je saurai si c'est un exercice qu'il faut que je lui donne ou pas aussi. Hein. Dans la vidéo, on a montré que le patient pouvait mettre sa main. Voilà. Donc du coup, le patient peut aussi avoir un biofeedback et sentir s'il écrase bien ou non sa main. Donc l'objectif, c'est de faire des expirations le plus longtemps possible. Pensez bien à respirer normalement entre chaque, parce que des longues expirations enchaînées, ça va donner mal à la tête. Donc on prend son temps sur cet exercice-là.
Et voilà, très bien. Donc on aspire bien le nombril, on écrase les lombaires, on fait attention de ne pas soulever les fesses. Le mouvement, c'est vraiment juste de la rétroversion. Donc les fesses, elles n'ont pas à se décoller du tapis. Tu veux rajouter quelque chose sur le transverse, Damien? Non, c'est un exercice effectivement qu'on peut donner à tout type de patient, parce que c'est pas un muscle qu'on vient utiliser de manière régulière, à part si des patients font des coaching ou un sport très spécifique où on va venir intégrer cet exercice qui est finalement pas ce qu'on fait tous les jours, encore une fois. Le pilate notamment, on travaille beaucoup, donc ceux qui font beaucoup de pilates, normalement, ils savent l'utiliser, quoi. Mais voilà, pour les douleurs lombaires d'effort, par exemple, quand je suis longtemps debout, au bout d'un moment, ça me fait mal au dos, ça, c'est top, quoi. Cet exercice-là, on va peut-être pas le montrer, mais on a la possibilité de le proposer debout également. C'est-à-dire, c'est de faire de la rétroversion, rentrer le nombril, souffler et essayer de ramener les lombaires en arrière. Même principe, assis. Quand on est assis, on peut demander à notre patient, peut-être qu'on le montrera, on verra, de faire de la rétroversion de bassin et de venir plaquer les lombaires contre le dossier de la chaise, et toujours en se disant qu'on ramène le nombril tout au fond de l'abdomen à la fin de l'expiration. Ça nous fera activer le transverse. Voilà, c'est ça. La façon la plus facile pour le conscientiser, c'est en position allongée. Comme ça, on a bien le biofeedback avec la main qu'on sent écraser. Mais une fois qu'il est acquis allongé, le patient il peut le faire au bureau, il peut le faire debout, donc c'est top. On va vous montrer un deuxième exercice de renforcement. Là, cette fois, il convient surtout aux patients sédentaires qui ont des lombalgies aiguës. Ça va être, si vous voulez, le niveau 0,0 de renforcement. En fait, on va demander aux patients de pousser dans les talons et de venir soulever tout doucement les fesses. Et là, en fait, c'est pareil comme tous les autres exercices. On va demander de faire vraiment en fonction de leur douleur. Si ils soulèvent un peu plus et qu'il y a une douleur, on s'arrête avant et on va venir faire des mouvements où on vient reposer le bassin, ressoulever les fesses, voilà, pas forcément très haut en fonction de leur douleur. Si ça va bien, dans ce cas-là, il peut aller vraiment beaucoup plus haut. Alors attention sur cet exercice-là, certains patients ont tendance à faire ça, tout de suite. Là, ce qui est compliqué à expliquer, ça va être de faire cet exercice en espèce de roue dentée, en ayant la volonté de lever épineuse par épineuse, chacune à la suite des autres. Et vous allez voir que vous allez sentir cette extension s'activer, segment par segment. Et ça, le patient, il va pouvoir conscientiser encore plus ses lombaires et de se focaliser sur le segment qui pose problème, s'il y en a un spécifique, et il va pouvoir travailler dessus. Et lui, il va pouvoir avoir une action directe sur une zone très précise au niveau lombaire, ce qui est quand même pas si simple à faire si on ne fait pas cet exercice-là. Donc il est vraiment bien pour les douleurs vraiment féssalgie, ou vraiment les phases aiguës, ça vient revasculariser la zone, ça fait du bien. Exercice de renforcement niveau 0, quoi. On peut passer au renforcement un peu plus avancé, avec notamment la planche. Oui. Donc on peut commencer par la planche sur les genoux. Donc on est sur les avant-bras et sur les genoux. Alors cet exercice, je crois qu'il s'appelle renforcement chaîne antérieure sur l'application. On est sur les avant-bras. Pardon. Donc il y a vraiment une niveau 1 pour les patients un peu plus sédentaires où on va reculer les genoux pour quand même avoir genoux, bassin, épaules alignés. Voilà, donc là ça vient stimuler la chaîne antérieure, les abdos à un faible niveau, quoi. Ensuite, pour complexifier, on se met sur les pieds. Voilà, et on a un niveau 3, il me semble, Damien. Alors, il y a deux types d'exercices où effectivement il y a soit un niveau 3, on va venir passer sur les bras, soit on a une possibilité d'activer la chaîne antérieure, où vous aurez le choix dans ces exercices de planche. Ça, c'est plus pour les sportifs, donc de rester dans cette position de gainage, de venir laisser tomber le bassin, sans laisser tomber les épaules, de venir laisser tomber le bassin, mais de réactiver la sangle abdominale. Vous allez voir que ça demande de l'effort. Ça se voit. Ça se voit. On laisse tomber et on active la sangle abdominale encore une fois. Et on peut le faire. Niveau 4, voilà, sur les mains. Le dernier niveau, il y a 4 niveaux, où la même principe. Alors attention, on ne se laisse pas tomber comme ceci. On garde toujours une poussée dans les épaules, en interscapulaire. On vient pousser à l'extérieur et on active les abdos. Donc ça, c'est vraiment pour les sportifs. On laisse tomber. Donc je sois un très gros sportif, mais les patients, pour conscientiser et faire cet exercice, c'est quand même pas le plus simple. Donc il faut avoir une bonne conscience corporelle. Voilà, on a un autre exercice de renforcement de la chaîne antérieure qui s'appelle planche et planche modifiée, où là on commence tout de suite sur les mains. Ah oui. Donc on est en planche vraiment sur les mains. Le niveau 2, on vient activer le glissement de l'omoplate sur la grille thoracique. Et le niveau 3, on vient carrément
activer un peu plus la chaîne croisée et le carré des lombes et on fait des allers-retours des deux côtés. Donc ça, un peu plus pour les sportifs, pareil avec des douleurs un peu musculaires où on a besoin de renforcer toute la ceinture lombaire. Pour le niveau 2, le travail en interscapulaire sur les rhomboïdes, c'est vraiment pas mal. On va venir faire glisser la scape sur la cage thoracique et on vient conscientiser ce mouvement d'antépulsion, rétropulsion. C'est un super exercice. Et on enchaîne avec le renforcement de la chaîne postérieure. Donc le premier niveau, on est à 4 pattes. Alors cet exercice, il est vraiment super pour les patients sédentaires notamment. Voilà, on va venir travailler en chaîne croisée et ça vient aussi surtout travailler la proprio du dos. Donc souvent les patients qui sont vraiment pas très renforcés ou quoi, ils ont tendance à basculer, à pas réussir à tenir. Donc déjà ça va leur suffire comme exercice de renforcement. C'est un exercice tout simple que vous avez dû voir dans de nombreux sports en début de séance parce que ça permet effectivement de travailler cette proprioception et travailler un renfort qui est léger mais qui est quand même présent, quoi. Attention, l'idée c'est pas de l'ordoser, c'est de garder un bassin qui est en rectitude. Ouais. Très bien. Le niveau 2, c'est sur le ventre, toujours en diagonale. Tu me fais transpirer, Léonore, là, hein? Voilà. Et après, le niveau 3, c'est tout en même temps. Niveau 3, donc Superman. Un deuxième exercice sur l'application qui s'appelle Superman, où le niveau 1, c'est directement celui-là. Et le niveau 2 du Superman, ça va être en activant les bras. Alors, celui sur les lombaires, c'est celui-là. Donc bien. Alors attention, pensez à la rétropulsion, parce qu'il y a plein de coachs et plein de cours où ils vont faire le Superman, et on va leur demander, notamment quand on fait la planche, parce qu'on n'en a pas parlé là, quand on fait de l'extension, ils vont tendance à dire levez la tête, regardez droit devant vous, alors qu'au contraire, on va garder cette rectitude, on rentre le menton dans le cou, on fait une rétropulsion, on essaie de s'auto-agrandir pendant qu'on fait l'exercice, et même principe quand vous faites la planche, on ne garde jamais devant, on rentre le menton dans le cou et on essaie de s'auto-agrandir. Voilà, que tout doit être bien aligné. Après, de toute façon, c'est tout indiqué dans les consignes de l'exercice pour les patients. Avec la voix off, qui explique bien. Et donc, si on veut vraiment renforcer toute la ceinture lombaire, il va nous manquer le gainage latéral. Donc, gainage latéral, tu peux t'installer sur l'avant-bras. Je m'en souviendrai, Léonore. Je me vengerai. Alors, niveau 1 qui est quand même un peu dur pour les patients sédentaires. On est sur du gainage latéral classique et après on a rajouté un niveau 2, où on rajoute. Alors là, on est encore plus focalisé sur la chaîne latérale, notamment au niveau du membre inférieur. Et on a le niveau 3 où on rajoute en fait un mouvement de foulée avec le membre controlatéral, supérieur. Donc ça, c'est une bonne stabilité latérale pour les coureurs, c'est super. C'est ça. Pour les pathologies pour les douleurs lombaires à la course à pied, ça va être super. Très fonctionnel. Même pour le genou, d'ailleurs, c'est pas mal. Ah oui, on le voit aussi pour le genou. Bien. On a fait pour le renforcement, en tout cas sur le tapis. On passe debout. Allez, on passe debout. Donc on va retourner sur les exercices de mobilité, avec l'antéversion, rétroversion. Donc là, on a bien tout expliqué aussi au niveau des consignes de l'application pour que le patient essaye de comprendre au mieux l'exercice. On lui demande vraiment de mettre les mains au niveau du bassin et on va aller chercher ce mouvement qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. C'est la rétroversion qu'on enchaîne avec l'antéversion. Souvent, la plupart des patients sédentaires avec des raideurs lombaires et des douleurs lombaires, c'est très difficile pour eux de faire cet exercice-là et c'est très très important qu'ils justement conscientisent ce mouvement-là. Et on le verra avec l'exercice de mobilité en extension juste après. Ça, sur les patients qui travaillent debout, notamment, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des patients qui sont sédentaires au bureau, il y a aussi des patients qui sont par exemple en cuisine, qui sont debout. Ça leur permet de venir travailler ces flexions-extensions, parce que sur un poste de travail, on est plutôt tout le temps en flexion. Donc là, l'idée, c'est de revenir activer la flexion-extension volontaire. Et en exercice de mobilité debout, on a aussi le travail de l'extension. Donc ça, on l'a vu sur le tapis. Donc là, c'est pour les patients qui sont beaucoup en flexion et qui sont au travail notamment, donc qui ne peuvent pas forcément s'allonger sur le ventre. Voilà, il y a cet exercice-là qui peut très bien suffire aussi pour les patients avec des douleurs lombaires. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, le fait d'être en cuisine par exemple, d'être en flexion permanente et de venir fermer ses chaînes antérieures. Là, l'idée, c'est de venir faire l'inverse. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans tous les exercices qu'on vous propose depuis tout à l'heure. Il y a une phrase qui est quand même assez intéressante, c'est que toute posture prolongée nécessite une contre-posture pour la soulager. Et donc du coup, le fait d'être tout le temps en enroulement antérieur, en fermeture de ses chaînes antérieures, de venir quelquefois
de manière répétitive, faire l'inverse de la posture qu'on a tendance à tenir et de sédentariser, ça permet de soulager des congestions, des inflammations, des douleurs. Et voilà, l'idée c'est de venir réactiver la circulation dans toutes ces zones-là. Donc on va venir faire de l'extension, on peut reparler aussi au niveau lombaire de cette idée de vouloir décomprimer les corps vertébraux, le paquet discal, etc. Donc voilà, il y a toujours cette intention théorique et dans ce mouvement-là. Un dernier exercice de mobilité à faire debout, donc facile à faire au travail, notamment, c'est un exercice de torsion. Je te laisse le montrer, Damien. Donc l'idée c'est de fixer le bassin et toujours même principe d'avoir les deux hanches sur la même ligne, d'amener une rotation de bras, d'avoir les bras à la même hauteur. On n'essaie pas d'être en arrière, pas plus haut, pas plus bas. Et l'idée c'est de venir tourner de la ceinture scapulaire sur la ceinture pelvienne et de faire des petits allers-retours comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la respiration aussi. On peut inspirer, expirer et on tourne. Il y a un niveau 2, on va venir chercher un peu plus d'écartement. Ça va rappeler des souvenirs, même principe au yogi. L'idée, c'est de tourner les épaules par rapport au bassin qui est fixé. Et on va jouer dans cette rotation. Et même principe, activez bien le quadriceps, contractez la rotule plaquée là au niveau des condyles fémoraux. Et vous pouvez faire cette rotation. Vous pouvez utiliser la respiration, même principe. Ou alors vous pouvez faire des petits rebonds. Il y a un niveau 3. Alors là, c'est vraiment histoire d'avoir mis ce niveau 3 pour les sportifs. On va venir faire une pression entre les deux mains pour écarter les deux coudes. Et on va venir se placer à l'extérieur du genou. Et cette pression va nous permettre d'aller encore plus loin sur la torsion. Donc le bassin, il est fixé. Et la torsion nous permet d'aller encore plus loin. Donc ça nous fait travailler la proprioception. Et en plus, la torsion au niveau du bassin. Très bien. Tout à l'heure, on vous a parlé du nerf sciatique. Donc on va pouvoir vous parler de neuroméningée et de faire travailler le nerf sciatique, mais aussi le nerf crural. Donc on va commencer par le nerf crural. Allongé. Damien, je te laisse te mettre sur le ventre. Donc l'exercice là qu'on va vous proposer, il va permettre de venir en fait coulisser le nerf crural. Donc Damien, tu vas venir pouvoir faire un pivot de genou en venant simplement plier le genou et le retendre. Donc voilà, on fait mobiliser le nerf crural. Donc ça, c'est sur les cruralgies plutôt aiguës. Hein. Oui, c'est ça. Et par contre, même principe, toujours sur les exercices neuro, jamais plus de 10 fois. On est toujours d'accord ? Oui, c'est ça. Il ne faut pas que l'exercice vienne réveiller des sensations de douleur type neuro après l'exercice. Le niveau 2, c'est de rajouter aussi un pivot de hanche. Donc, tu vas pouvoir lever le genou et ensuite, on repose tout ça. Voilà. En kiné ou en ostéo aussi, on l'utilise en test, en passif, pour voir si ça tire au niveau du crural. Donc, il faut vraiment pas aller jusqu'à la sensation de trop étirement. S'il y a un étirement déjà à ce niveau-là, voilà, on va pas plus loin. Impeccable. Bien. Et ensuite, on va passer assis pour la suite des exercices. Allez, assis. On peut direct enchaîner avec l'exercice, justement, on va venir travailler au niveau neuroméningé. Ouais. On va prendre une chaise. Ou un tabouret. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. Hop. Alors cet exercice-là, même principe de faire coulisser le nerf. Donc tu vas venir mettre les mains dans le dos. Et on va venir arrondir le haut du dos. Voilà, en venant plier la jambe. Donc là, par exemple, si on fait travailler le côté droit. Et ensuite, tu viens te redresser et tendre la jambe. Donc il y a des patients, voilà, ils vont vraiment sentir l'étirement du nerf sous la jambe. Et ensuite, on relâche. Mais en relâchant, on vient étirer au niveau supérieur pour vraiment faire coulisser le nerf. Encore une fois, on écoute bien le patient, on écoute sa douleur. Si ça tire trop, on diminue soit un pivot, c'est-à-dire qu'on fait moins bouger la partie supérieure. On adapte vraiment cet exercice, il est vraiment adapté en fonction du patient. Très bien. Merci beaucoup. Donc avec tout ça, vous avez pas mal d'exercices qui font partie des exercices les plus basiques pour réussir à soulager les patients avec des douleurs lombaires. On a vu les exercices de mobilité, de renforcement, de souplesse, qui travaillent aussi au niveau neuroméningé. Donc il y a tout un bel éventail sur Andrew. Et je le répète, mais outre le fait de demander à notre patient de faire des exercices pour soulager des symptomatologies, des douleurs, là l'idée c'est vraiment qu'il conscientise son corps et qu'il s'active et qu'on élimine un petit peu la sédentarité pour qu'il réactive les zones qui soient douloureuses ou même d'autres zones
c'est hyper important et ça va augmenter toute la consultation, ça va augmenter les effets de la consultation que vous allez avoir. Et un petit mot aussi concernant l'observance des patients pour qu'ils soient motivés à reproduire les exercices chez eux. N'hésitez pas à leur parler des bénéfices, et surtout à ne pas leur donner trop d'exercices et à les motiver, quoi. Ouais, alors vous allez voir que on le dira dans l'application, mais ne donnez pas plus de 3-4 exercices, sinon ça devient une trop grosse contrainte pour le patient et il aura tendance à pas du tout les faire, pas du tout les ouvrir. Essayez de sélectionner vraiment 3-4 maximum, 3-4 exercices maximum. Là, ça pourra s'intégrer dans un quotidien. Voilà, et les pousser, leur donner envie de les faire, ne pas les culpabiliser, hein, mais voilà, leur dire vous allez y arriver, c'est un peu de travail, mais vous allez être content. En tout cas, on l'aura sur un plateau, une manière simple de le faire. Merci.